Même faits, les mêmes causes produisent. Les tête-à-tête Kabila, Félix avancerait la chose. Pourquoi ça avancerait? Parce que Kabila peut se dire que je dis aussi, si on a le soutien de son public, mais déjà avoir les jeux, le football développé par l'équipe, ma soif n'a pas pu être étanchée. Ce qui fait que je vois l'équipe de Pasteur Moukouna rester à ce niveau des compétitions. Il y a un problème tactique, il y a un problème de finition, ou bien un problème au niveau de la défense. Les physiques posent problème. Tout ça, mais vous comprenez que c'est une jeune équipe d'abord qui est à son premier forfait pour une compétition africaine. C'est tous ces paramètres qui le font prendre en compte, tactique, physique, finition, et tout ça. Vous connaissez dans quelles conditions nos équipes évoluent et dans quelles conditions les Pefkin fait évoluer ces équipes. Donc, pas tellement du sérieux, alors que vous avez une équipe algérienne qui met du paquet, qui met du sérieux et qui recrute des joueurs de bonne qualité. Donc c'est tout ça, mais le plus important pour Renaissance était déjà de se qualifier à cette étape. Ils peuvent ne pas passer au 16e de finale, ils devront encore bosser dur pour voir si l'année prochaine, ils peuvent se retrouver au niveau des quarts de finale. Pourquoi ne pas aller jusqu'en finale? Très bien, merci beaucoup Jean-Pierre. Il y a un élément que je voulais ajouter, n'est-ce pas? Sur ce que Jean-Pierre a dit. Oui. Il se pose aussi un problème de la performance. N'oublie pas, nos joueurs, ce sont les produits sociaux de notre société. Nous sommes une société cassée. Il se pose un problème de la performance, n'est-ce pas, de nos joueurs. Techniquement, ce sont des vieux joueurs, ce ne sont pas des jeunes joueurs, c'est l'équipe qui est jeune. Techniquement, ce sont des joueurs aguerris. Mais la performance, parmi eux, il y a des joueurs qui sont mariés, il y a des joueurs qui ont des enfants. Quel est le traitement des joueurs de la Renaissance? Ils ont quel salaire? Ils vivent dans quel environnement? Un environnement où il n'y a pas de routes, il n'y a pas d'électricité. Donc, il se pose le problème de la performance. Très bien, merci beaucoup. On va entrer en plein pied dans la politique, arrangement particulier. On commence d'abord par la rentrée parlementaire. 20 minutes avant la fin de l'émission, nous allons prendre les arrangements particuliers. Rentrée parlementaire, Daniel Safou, vous avez suivi les discours du président Minakou, celui du président du Sénat, Léon Kengo, les enjeux de la rentrée. C'est vrai qu'on va parler budget, c'est vrai qu'on va parler de la loi organique régissant les CNSA, mais aussi la loi électorale. C'est les grands enjeux. C'est cette loi qui doit disqualifier ou qualifier tel ou tel candidat par rapport aux prochaines élections. J'ai suivi les discours, n'est-ce pas, de mes deux anciens présidents. Jusqu'à preuve du contraire, ils n'ont aucune légitimité. J'aimerais être technique, n'est-ce pas, à ma réponse. Cette session ici, c'est une session ordinaire, qui se veut ordinaire, mais automatiquement, ça serait une session à la fois ordinaire et budgétaire. Pas politique. Non. Ordinaire et budgétaire. Très bien. Parce que la session budgétaire, c'est au mois de septembre. Parce qu'on a un problème, n'est-ce pas, de la légitimité, de la légalité, automatiquement, cette session devient une session ordinaire et budgétaire. Pourquoi? D'ailleurs, ils n'ont pas la matière à traiter. Voilà les mots qui conviennent. Ils vont traiter quelle matière? Ils n'ont pas la matière à traiter. La matière à traiter, n'est-ce pas, c'est les budgets. Quel budget? Les budgets, n'est-ce pas, du nouveau gouvernement que nous attendons. Donc, tout est lié, n'est-ce pas, à l'accord, n'est-ce pas, du 31. Du moment où cet accord n'est pas signé, aucune institution n'a la légitimité même de réfléchir sur le Congo. Personne. Ils n'en ont pas droit. Vous comprenez? Donc, il faudrait d'abord qu'on applique l'accord. Une fois l'accord est appliqué, là, l'Assemblée nationale a la légitimité. Avec cette légitimité, il peut dégager la matière à traiter. Il va traiter quoi, par exemple? La répartition des sièges. Il va traiter quoi? La loi électorale. Il va traiter quoi? La loi sur les CNSA, la loi organique. Il va traiter quoi? Des budgets. N'est-ce pas? C'est pourquoi j'ai dit que c'est une session à la fois ordinaire et budgétaire. Vous comprenez? Parce qu'on est dans une crise à telle enseigne que les mois de septembre, qui est censé être les mois budgétaires, n'est-ce pas, dans l'ordre parlementaire, cessent d'être les mois budgétaires. On renvoie les mois budgétaires à cette session parlementaire. Alors, Daniel, qui devait être, n'est-ce pas, une session ordinaire. Automatiquement, ça devient une session vous l'avez dit. Budgétaire. Vous l'avez dit déjà. Il ne faut pas les répéter à 3 ou 4 reprises. Alors, Daniel, la cohabitation va se passer comment? Tous tous deviennent membres d'une majorité, c'est la cohabitation. On n'aura plus de voix qui vont s'élever contre telle loi ou contre telle disposition. Ça serait un peu comme une assemblée 1+4 à l'époque? Non, pas forcément.
Pas forcément. Mais il n'y aura plus d'opposition là-bas, il y aura plus de la majorité. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle la cogestion. La cogestion. C'est-à-dire qu'on ne vous fait pas confiance, vous avez géré pendant 5 ans, et là-dessus, vous n'avez pas su organiser les élections. Là-dessus, vous n'avez pas pu, n'est-ce pas, avancer les choses, notamment l'organisation des élections. Il faut reconnaître, il faut établir les responsabilités. Le régime de Kabila a failli devant sa mission. Vous me saisissez, mon frère? Il a failli. Donc maintenant, il y a la cogestion. C'est cela d'ailleurs le problème. Quand on parle des arrangements particuliers, c'est quoi les arrangements particuliers? On va en parler, Daniel. Vous comprenez? Alors, c'est à ce niveau-là que je vais répondre à votre question. Donc, quand nous allons arriver au niveau des arrangements particuliers, c'est à ce niveau-là. Mais dire que tous nous retrouvons dans la marmite, n'est-ce pas, des Kokambala, comme je l'ai dit, la majorité présidentielle, non. Mais les il y a présidents... cogestion. Oui. D'un cas, il y a les kabilistes, de l'autre côté, il y a, n'est-ce pas, ceux qui aspirent à l'alternance, n'est-ce pas? Vous comprenez? L'opposition t'inquiète. Donc, nous ne nous retrouvons pas tous, nous ne sommes pas la tête de Kabila, Kabila est là comme tête, et tous se retrouvent là. Non, 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 il faut préciser. Très bien, je vais revenir à vous. Jean-Pierre Kayembe, l'Assemblée nationale en session, bref, je dirais les parlements, hein. Vous avez suivi les présidents Kingo en appelé à l'application rapide des arrangements et de l'accord. Aubin aussi a abondé dans ce sens. Aubin est allé même loin pour dire que cette session, il nous a rassuré, il a rassuré les Congolais, sera hautement politique, de grands enjeux, mais aussi c'est cette session qui va investir les probables prochains gouvernements. Les assurances de Aubin, par là, nous devons comprendre qu'on aura, le gouvernement Sami est appelé, le gouvernement Badibanga est appelé à disparaître. Bon, d'abord, je voudrais dire qu'on ne va pas arrêter la survie de la République parce qu'il y a un accord dont les discussions sur les arrangements particuliers ne sont pas encore finies et que l'on sait qu'il y a des profondes divergences entre parties prenantes. Mais Daniel sait pertinemment qu'il y a un principe qui consacre la continuité. Donc, rien n'exclut que le gouvernement Badibanga présente un budget. Il est légitime, il peut le faire. Donc, au nom de la continuité de l'administration, je me dis qu'il n'y a vraiment pas de blocage à ce niveau. On fera ce que l'on peut. Le prochain gouvernement, encore que les accords soient appliqués, qu'ils viennent et qu'ils continuent. Donc, pour l'instant, cette session est, comme il disait, budgétaire et politique. N'oubliez pas qu'il y a aussi la question du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Ces membres aussi qui sont illégitimes, qui sont hors mandat. Voilà. La question a été évoquée dans l'accord du 31 décembre. Il va falloir renouveler ce bureau. En quelque sorte, ça passe aussi par le Parlement. Donc, c'est une session de tous les enjeux. Mais par-dessus tout, moi, je voudrais que les politiques arrivent à privilégier l'intérêt supérieur. J'ai aimé en partie le discours bien que non acclamé de Léon Kengo. Aujourd'hui, vous circulez un peu partout, Daniel l'a dit en passant, les routes sont en état piteux, l'inflation, on est aujourd'hui à 13,5%, la misère exécrable dans laquelle croupit le peuple révolte. Donc vous sentez que tous les indicateurs socio-économiques sont au rouge. Il faut travailler. Il faut travailler durement. Je suis pertinemment convaincu que les politiques se rendent compte que notre société aujourd'hui est à la croisée des chemins. Ce matin, quand je me levais, j'ai imaginé à quel point on est. Moi, chez moi, ça fait 2 semaines que je n'ai pas été desservi en eau potable. C'est grave. Comment voulez-vous que quelqu'un vive? Il ne faut pas généraliser. Il faut pas généraliser. Donc, je vous souhaite en appeler. Oui. S'il y a du courant chez toi, oui, il y a peut-être de l'échauffage chez l'autre. Il n'y a pas de courant. Oh, de manière générale, je voudrais que j'en appelle vraiment au sursaut patriotique des politiques, qu'ils réalisent qu'aujourd'hui, l'avenir de tout un pays est suspendu aux lèvres d'un groupe de gens. Ils doivent se surpasser, se dépasser et trouver la solution à tous ces problèmes. La session qui commence, on ne peut pas comprendre qu'un pays, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas de budget. On fonctionne sur base d'un crédit provisoire. Mais vous savez que dans les ministères, la précarité est totale. L'argent n'est pas en circulation. Donc c'est un contexte tellement morose que toute la nuit, quand j'imaginais autour de tout ça, j'ai dit, mais cette République, où va-t-elle? Très bien. Donc ça, c'est une question très pertinente. Et on ne peut pas. Ça, c'est une évidence, mon cher ami.
Face à ça, on n'a pas de politique, on n'a pas de tendance, majorité, opposition. C'est la vie, la survie de toute une population qui est concernée. Je prends la phrase de Jean-Pierre. Donc, le gouvernement qui viendra, le gouvernement Rassemblement et AMP avec les signataires de l'accord, ça sera un gouvernement de combat. Il faut que les gens travaillent. On ne vient pas là-bas pour se faire de l'argent et préparer les élections. Hein. Non, ce n'est pas un gouvernement de combat, c'est un gouvernement qui va réhabiliter la bonne gouvernance. Et quand il y a bonne gouvernance, les partenaires arrivent, les investisseurs arrivent. Serge, ceux qui viennent investir maintenant, ce sont des mercenaires. Un homme sérieux ne peut pas investir au Congo pendant cette période. Mais j'aimerais relever, j'ai aimé les discours, n'est-ce pas, de Jean-Pierre. Le non-dit de son discours, c'est quoi? Le bilan de Kabila. Il vient d'établir toute une rationalité autour du bilan de Kabila. Un bilan. Il ne faut pas creuser sur ce qu'il lui dit. Je ne creuse pas. Faites votre analyse. Je viens avec mes analyses. Oui. Il ne faut pas lui faire dire ce qu'il n'a pas envie de dire. Serge, c'est très important. Oui. Mais là où je relève une forte incohérence, quand il parle de la survie de l'État, la continuité de l'État, il n'y a pas continuité de l'État. Nous sommes dans une situation de non-État. Nous sommes dans une situation anormale. Nous ne sommes pas dans une situation normale. Donc quand tu fais allusion au Premier ministre Sami Badibanga, qui peut faire ce budget, non. Donc l'État va cesser d'exister parce qu'il y a un accord qui n'est pas signé. L'État n'existe pas, mon frère. Ah, c'est Sami Badibanga ne fait rien. Le Premier ministre sans liquidité, il ne fait rien. Il ne parle pas. Il n'a pas les moyens de sa politique. Il ne parle pas de la courbe économique. Il ne parle pas de la relance du secteur hydrocarbure, du secteur de la communication. Ils sont là comme des dupont, excusez-moi. Non, pas de termes. Je reviens maintenant, n'est-ce pas, par rapport, n'est-ce pas. Donc vous voulez dire que ce qu'il dit, le non-dit, c'est le bilan de Kabila? C'est le bilan de Kabila. Quand il dit, chez lui, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de route, ça ne demande pas l'opposition de la majorité. Quand il n'y a pas de route, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'énergie, 15 ans au pouvoir, vous laissez les pays dans une situation chaotique où il n'y a pas d'énergie. Attendez, vous allez ce qu'il a dit là, c'est le bilan, n'est-ce pas, de Kabila. Je reviens, mon cher. Nous sommes dans une situation, n'est-ce pas, de non-État. À ce qui concerne l'actuel gouvernement, en droit, on dit ceci, c'est un gouvernement réputé démissionnaire. Donc ce n'est pas un gouvernement qui peut engager non, réputé démissionnaire. Ce n'est pas un gouvernement. Un pays ne peut pas pernicher. Il y a ce qu'on appelle les relations, n'est-ce pas, multilatérales, bilatéraux. Vous comprenez? Nous avons des partenaires internationaux qui peuvent nous aider. Mais ça nécessite quoi? On a dit ça au Jean-Marc. Oui. Vous comprenez? Nous le savons, l'actuel ministre, c'est le fruit de la tricherie. C'est pourquoi nous souhaitons à ce que l'accord soit mis en application rapidement. Au cas contraire, nous sommes dans une situation de non-État. Ni Kabila, ni l'Assemblée nationale, ni le fameux Kengo Adondo, n'est-ce pas, qui veut nous faire croire, qui veut changer à 82 ans, c'est déjà trop tard. Les gens s'en foutent de son discours. Il a fait de la répétition. Nous le savons, nous sommes en pleine misère. Ce n'est pas Kengo Adondo qui doit nous le dire. Il devait le dire depuis longtemps. Vous comprenez? Donc, je reviens, n'est-ce pas, terminé, pour dire que la situation qui nous concerne actuellement, c'est une situation grave. Grave à telle enseigne qu'il n'y a pas de texte qui garantissent, n'est-ce pas, les institutions. Donc, je reviens, mon frère Jean-Pierre Kaïbé, nous sommes dans une situation de non-État. L'État n'existe pas. L'État ne peut exister que si on signe l'accord, qui est l'unique source de légitimité actuellement. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au-delà de la légitimité, il y a de la légalité. Très bien. Mais avant d'y arriver, je voudrais dire à Daniel de ne pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Au-delà de ces indicateurs au rouge que j'ai évoqués tantôt, on appelle ça bilan. Kabila a aussi un côté positif qu'on peut mettre à son actif. Je ne viens pas... Malheureusement, je ne viens pas de le défendre. Non, le côté positif. Non, s'il vous plaît, il n'y en a pas. Il n'y a pas le côté positif. Ce n'est pas... Mais donnez les éléments. Ce n'est pas le sujet. Calmez-vous. Qui te donne le côté positif de Kabila? Jean-Pierre, calmez-vous. Daniel Safou. Les gens sont bien payés. Daniel Safou. Merci beaucoup. Calmez-vous. Attendez. Donne le côté positif. Jean-Pierre, calmez-vous. Donne le côté positif. Daniel Safou, calmez-vous. Je peux parler. Alors, voici, je vous rappelle les principes. Quand l'un parle, l'autre se tait. On ne parle pas tous au même moment. Sinon, nous faisons du bruit. Jean-Pierre, vous avez la parole. Donc, ici, je n'ai pas la prétention de défendre Joseph Kabila. On ne fait pas non plus les bilans de Kabila ici. Je ne voudrais pas aller en dehors du sujet. Très bien. Et tout en rappelant que je ne défends pas un camp politique. Parce qu'on a de plus en plus de la réalité. L'impression qu'il y a des journalistes qui viennent, qui défendent un camp,
Même quand c'est noir, ils vous disent que c'est blanc. Non, ici c'est l'évidence face à l'évidence. On n'est pas Félix. Vous avez suivi la majorité dire qu'aujourd'hui, le rassemblement doit commencer par laver les linges sales. Où est le problème de la majorité Non, parce qu'on risque de traiter avec Félix et demain, Olenga et sa bande se lèvent et disent nous ne reconnaissons pas ce qui a été fait. Merci beaucoup Jean-Pierre Kayembe, Daniel Safou Boutiemouni, l'homme éveillé. Clairvoyant. Allez, Daniel, les chronogrammes, mode de désignation, rôle de la SENCO, partage des ministères clés. Il y a un dossier qui s'est ajouté, ça fait un 5e. Les problèmes de Pierre Lumbi. Mais hier, ils n'ont traité qu'un seul dossier, une seule question liée au mode de désignation du Premier ministre. La majorité campe, je récapitule, il faut 3 noms. L'opposition dit non, un non. Aujourd'hui, la SENCO veut nous proposer une autre formule. Et pendant ce temps, les rassemblements via Félix veut un tête-à-tête avec le président Kabila pour résolver la question. Votre analyse? Merci beaucoup mon frère. Je voulais ouvrir une petite parenthèse. Allez-y. Pardonnez-moi. Quand vous nous invitez ici, je ne viens pas déranger. Très Quand bien. vous prenez les téléspectateurs en témoin, ils vous prennent aussi en témoin. Je n'ai pas dérangé. Merci beaucoup. Deuxième élément, ce n'est pas de l'extravagance. Je suis éditeur de journal il y a 15 ans. Patron de presse. Nous vous respectons pour ça. 15 ans. Nous vous Et mon respectons. frère Kayembe qui va lire dans les réseaux sociaux, si Daniel était de l'IDPS, où est le si j'étais de l'IDPS? Je n'ai pas la carte de l'IDPS, mais je peux l'être. Personne ne peut me l'interdire. Je suis un citoyen compatriote. Je peux opérer mon choix. C'est un choix quand j'accompagne l'opposition. Sans honte, sans flatterie, j'accompagne l'opposition. Je soutiens Félix Tshisekedi. Je reviens maintenant à la question. Vous pouvez maintenant... Je reviens maintenant à la question, Serge. C'est grave. C'est grave quand on n'a mis pas les rassemblements. Il n'en a pas la définition. Les rassemblements, c'est la composition des plateformes. Olengankoye de quelle plateforme? La dynamique, où il y a des problèmes. Les rassemblements, c'est l'ensemble des plateformes qui constituent, n'est-ce pas, les rassemblements. Très bien. Si Olengankoye qui se détache, n'est-ce pas, pour aller créer aussi sa petite boutique, il faut se poser la question, avec combien de plateformes? C'est la question. Je t'informe, il y a aussi des problèmes au niveau de sa plateforme, qui est la dynamique. Olengankoye, n'est-ce pas, et Kiakwama. Vous êtes jeune dans cette ville. Vous êtes jeune, vous êtes journaliste, éminemment intelligent, comme vous venez de le dire. Vous ne connaissez pas Olengankoye? Olengankoye était ministre du Transport. À l'époque de 1+4, il y a eu mes gestions. Vous ne connaissez pas Olengankoye? Olengankoye était l'invité spécial de Joseph Kabila aux concertations. Vous ne connaissez pas Olengankoye? C'est ce monsieur-là qui peut changer d'un jour à un autre. Perte de personnalité, manque de constance. Est-ce que je ferme la analyser? Je reviens maintenant pour analyser la chose. La pierre. Donc, Oui. si réellement tu es catholique, monsieur Jean-Pierre, il ne faut pas mentir aux gens. Tu peux être dans les bizarres, mais tout a été catholique. Non. Nous, Répondez à ma question. Je réponds à ta question. La question qui bloque, c'est qu'on veut des 3 noms ici. Ici, on veut d'un seul nom. La SENCO veut nous proposer une autre formulation. Félix veut rencontrer aujourd'hui le président Kabila. Est-ce que c'était ta tête de haut niveau peut débloquer les choses? Je vous donne la question et l'information. Nous sommes journalistes. Quand vous venez, nous devons amener l'information. Très bien. Je vous informe que les évêques proposent à ce que Félix, n'est-ce pas, aille et Pierre Lumbi puissent rencontrer les deux leaders, voilà. Les deux plateformes, méga plateformes, la majorité, n'est-ce pas, les renseignants, puissent se rencontrer. C'est cela. Donc dans une semaine ici, la question sera, n'est-ce pas, débloquée. Et dans une semaine, si tout va bien, on va signer l'accord. Au cas contraire, on va actionner l'article 64. C'est là le danger. La peur, n'est-ce pas, du 19 décembre risque de revenir encore. D'autant plus qu'on a déjà réalisé, n'est-ce pas, des avancées. Vous comprenez? Donc les rassemblements et ce que Olengankoye a créé, c'est ce qu'on appelle la RISE, c'est-à-dire Yosalaboué pour atteindre les cas. Nous connaissons ce genre de choses. Et Jean-Pierre Kayembe, jeune que vous êtes, doit avoir un respect à l'endroit de l'Église catholique. Je termine. Je n'aimerais pas que vous puissiez revenir sur Jean-Pierre Kayembe. Nous sommes dans un débat où si je trouve des infirmités, j'ai le pouvoir de clouer mon interlocuteur. Vous ne venez pas pour le clouer, vous venez pour analyser. Hein? Non, nous analysons. Allez. Mais quand nous constatons qu'il se présente comme ennemi du peuple, on doit le clouer, le laisser sur la croix. Laisse le peuple juger. Allez, madame. Je reviens. À ce qui concerne les 3 noms, Serge, ni par ailleurs, c'est la mauvaise foi du régime de Kabila. En aucun texte, ni les accords, ni la fameuse constitution, n'est-ce pas, qu'ils ont toujours piétiné. Il n'y en a pas. C'est un vocabulaire teinté de la ruse pour faire passer du temps. C'est cela l'objectif. Vous comprenez? Les 3 noms par rapport à quoi? Nous sommes dans une situation de non-État.
vous allez demander 3 noms par rapport à quoi? Les 3 noms avaient leur sens et fondement si nous étions dans une situation normale. Une majorité parlementaire dégagée. Voilà, là maintenant il y a applicabilité de l'article 78. Le chef de l'État doit identifier, n'est-ce pas, la majorité parlementaire. Celle-ci, si vous avez la Constitution, vous tombez dans le juridisme sans maîtriser les droits. Vous comprenez? Donc l'article 78. Calmez-vous. Je me calme. Okay. Je suis dans le chemin de clouer mon interlocuteur. L'article-là n'est pas s'appliquer. Cet article-là ne s'applique plus. Vous avez quelle constitution? Madame, monsieur, non, n'existe pas. Ça n'existe pas. Allez, vous êtes en train de nous regarder. Si je vais parler. L'émission, oui, vous allez parler. L'émission est donc terminée. Je donne à chacun de mes invités 1 minute 20. Alors, qui prend la parole pour... Non, il prend la parole. Moi, je vais Jean-Pierre Kayembe, est-ce que nous pouvons aujourd'hui affirmer que la reprise des assises de la SEMCO est quelque peu dictée par cette sortie médiatique du pape François qui avait dit qu'avec Kabila, ça ne va pas? Cette sortie du pape François. Écoutez, je ne me suis pas totalement senti dans ma peau dans ce débat parce que j'ai affaire à un acteur politique. En étant politique, on peut se permettre certaines positions. Moi, je ne viens pas faire des débats ici, je viens décrypter l'actualité. Dire que je viens clouer mon co-débatteur, enfin, ça c'est ce que j'appelle des extravagances. Hein? Je déplore le manque d'élégance dans le chef de Daniel Safou. J'ai fait des débats avec Mike Moukebaye. En dépit de sa position, il s'est respecté. Tu sais que je vais contredire aussi. C'est très important. Tu as mal à la peau. Attendez, pourquoi vous ne pouvez pas rester tranquille quand l'un parle? Ça va, merci beaucoup. Je crois que les téléspectateurs savent et ils nous jugent. Pour ce qui est de la position du pape, il est libre de venir ou pas. Je sais qu'il a joué un rôle prépondérant dans ce qui est arrivé au centre interdiocésain. Il a plusieurs fois conseillé les évêques à ne pas renoncer à avancer. Aujourd'hui qu'il décide que la situation politico-sécuritaire ne permet pas qu'il vienne, dans tous les cas, moi je me dis que ce pays est laïque. Ce n'est pas la visite du pape qui ferait changer les choses d'un coup de baguette magique. Moi j'ai encore foi en la maturité de notre classe politique, même si à un moment donné, je sens qu'on veut bloquer les choses pour rien. Tu as parlé tout à l'heure des 3 noms. Pourquoi ne pas juger la majorité au pied du mur? Pourquoi ne pas proposer ces 3 noms? Pourquoi seulement Félix? Pourquoi seulement lui? Vous prétendez qu'aujourd'hui, à l'UDPS, il n'y a pas de gens qui ont milité avant lui, il n'y a pas de gens qui sont économistes, qui sont experts et qui peuvent occuper ces postes. Pourquoi ne pas voir si la majorité n'a pas vraiment la réelle intention de faire appliquer cet accord? Donc je sens l'ombre de Katumbi, je sens l'ombre de tous ces gens qui veulent que ça bloque. Il a évoqué tout à l'heure l'article 64. Daniel, mais qu'il n'oublie pas que cet article a 2 alinéas. Si l'un vous concerne, vous qui prétendez avoir le monopole de la rue, l'autre peut aussi concerner les autres. Merci beaucoup Jean-Pierre Kayembe, vous avez épuisé votre temps d'antenne. Le Congo est laïque, c'est la phrase que je retiens de l'intervention de Jean-Pierre tout à l'heure. Mais malgré cette laïcité, Kabila n'était pas parti voir les ayatollahs, il est parti plutôt voir les papas. Serge, je crois que... Même temps d'antenne, allez. Je réponds, s'il était en face, il dit, comme s'il était en face d'un politique, le poids peut-être de l'argument qui m'esquisse. Excusez-moi, si mes arguments ont pesé sur ta tête, pardonnez-moi, mais moi je constate des insuffisances terribles. Répondez à ma question sur je réponds à ta question, Serge, laissez-moi répondre. Allez, je constate des insuffisances. Attendez. Il faut connaître qu'est-ce qu'on entend par le Vatican. C'est la haute diplomatie du monde. Il faut lire John Kennedy, mon ami. Laissez-moi, j'ai du respect à vous, je vous respecte, on appelle ça des insuffisances. Quand le pape s'élève, nous sommes le 19 décembre, c'est le Vatican qui fait pression sur l'opposition, sur Tshisekedi. C'est le monde entier qui fait pression sur Tshisekedi. Ne brûlons pas les pays. Allons dans les dialogues. C'est là où Tshisekedi dira, alors un vrai dialogue. Il a d'ailleurs promis, il y aura un vrai dialogue. On arrive, les papes croisent le président de la République. Ceux qui se sont dit, je crois que c'est pour l'intérêt du Congo. Et quand le pape, dans une sortie médiatique, il dit, Kabila, je ne viens pas au Congo, ça ne va pas avec Kabila. Et toi, journaliste qui défend la majorité, tu trouves ça normal. Toi, tu viens pour l'actualité, c'est ça l'actualité. Donc, tu as besoin de défendre quelque chose. Non. Comment vous scritez cette phrase? C'est que j'ai scrit la phrase. Le pape maudit le régime de Kabila. Il constate que vous n'avez aucun respect au texte.
Jean-Pierre Kaye me dit ceci. On pourrait bien donner les 3 noms. Pourquoi on ne lui donne pas les 3 noms? Je vous réponds, garde ça. Va dire ça à tes enfants. Ces pays souffrent des problèmes. Le non-respect des textes. Madame, qui dit les textes? Un seul nom. Oui. On va lui donner 3 noms, passer un Léopold II. Allez, Jean-Pierre. Il faut dire ça à vos enfants. Daniel Le Safou. respect des textes. La prochaine fois avec C'est la maladie, n'est-ce pas, de ces pays. La prochaine fois avec vous, on se retrouve le mercredi ou le jeudi. Je suis là, mon frère. Cherche-moi un poids lourd. Très bien. Jean-Pierre, vous serez face à Mike Mkebaye la semaine prochaine. Cherche-moi plutôt un journaliste qui ne vient pas faire des affirmations Madame, gratuites. monsieur, Moi, je suis électeur, qui n'a pas de presse. Daniel Je suis pas journaliste. élégant, Merci beaucoup. qui n'est pas élégant et qui ne Quand j'ai la respecte parole, pas. Je suis élégant. Non, non, non. Quand j'ai la parole, plus personne ne Merci parle. beaucoup. Ok, merci beaucoup. Très cher Jean-Pierre, merci très cher Daniel Safou. Pour terminer, vous allez vous saluer. Jean-Pierre, vous allez vous saluer. On ne se salue pas, il ne m'a pas respecté, je ne lui Il sers pas soutient la majorité, je ne Merci le salue beaucoup. pas. Vous constatez. Il soutient la majorité. Après cette Je te émission, salue pas. les sanctions vont suivre, que ce soit à gauche comme à Un droite. journaliste doit soutenir le 9h30, peuple. demain Quand avec tu le soutiens peuple. les individus, Au on ne te revoir. salue pas. J'étais le premier à